Aujourd'hui, on parle du blocage articulaire vertébral. La quasi-totalité des structures du corps est innervée et vascularisée. Concentrons-nous sur l'innervation. Il faut voir ça comme un réseau routier. Dans notre comparaison, le cerveau est une entreprise, comme Amazon, et la moelle épinière est comme une autoroute où cheminent dans les deux sens les informations nerveuses, qui sont ici des colis, donc dans le sens de livraison et dans le sens de retour. Une fois sorti de l'autoroute, le colis emprunte une route nationale, puis une départementale, et enfin une rue pour arriver à destination. C'est la ramification nerveuse, moelle épinière, nerf rachidien, nerf. L'information fait des relais au niveau des synapses, comme un colis dans des dépôts avant d'être livré. Et il y a énormément de relais dans la moelle épinière. À chaque segment de moelle épinière correspond un nerf rachidien, comme si chaque portion d'autoroute débouchait vers une route nationale. Un blocage vertébral est un dysfonctionnement articulaire qui envoie énormément d'informations. Et ces informations font relais dans le segment de moelle correspondant. C'est comme s'il y avait énormément de retours de colis d'un coup, en plus du flux normal. Ce surplus d'informations surcharge les relais. Les colis peuvent être pris en charge par les bons relais, mais aussi par les relais d'à côté qui ne s'en occupent normalement pas. Lorsque ces informations sont assimilées dans le cerveau, donc que les colis retournent chez Amazon, ils pensent que les colis viennent d'un autre endroit, car ils n'ont pas été pris en charge par le bon relais. Le cerveau interprète la douleur comme venant d'une structure qui n'est pas douloureuse. Et lorsqu'ils viennent du bon relais, ils sont en très grand nombre. Le cerveau interprète aussi cela comme une information douloureuse, alors qu'initialement, sans le blocage, elle ne le serait pas. On peut prendre l'exemple d'un blocage articulaire L5-S1 qui provoque une névralgie sciatique. Le nerf sciatique n'a pas de problème, il ne souffre pas, mais le cerveau interprète la douleur venant du nerf. Et cela peut se répercuter sur tous les tissus innervés par les taches de moelle en question. Bien entendu, c'est un modèle vulgarisé et simplifié, mais ça me permet de vous expliquer le lien entre blocage articulaire et symptômes. Si tu as aimé, pense à liker et partager. Pense aussi à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.